Près de 7 employeurs sur 10 déclarent en ce moment avoir des difficultés à recruter. Alors comment y faire face? On en parle avec mes deux invités. Emmanuelle Gruyat, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes directrice des solutions digitales chez Axomega Care, cofondatrice aussi avec Florence Jarry. Bonjour Florence. Et vous êtes directrice des programmes de développement RH. Alors que disent justement les entreprises qui viennent vous voir aujourd'hui? Quelles sont leurs problématiques? Elles ont plusieurs problématiques. Elles ont des problématiques d'attractivité, ça c'est clair, et ça ne fait que s'accentuer. Elles ont des problématiques aussi finalement de recrutement de compétences, c'est-à-dire d'adéquation des bonnes compétences. Et c'est fondamentalement ce qu'on adresse chez Axomega Care. C'est-à-dire que concrètement, nous avons mis en place un certain nombre de programmes, dont des programmes pour le recrutement, qui traitent effectivement à la fois d'attirer les gens en faisant du quasi-onboarding dès le recrutement et de pouvoir bien les sélectionner sur des méthodes fiables, mais avec des méthodes et surtout des outils aujourd'hui différents, c'est-à-dire digitalisés, qui transposent la mise en situation professionnelle à distance via les serious games. Oui, il faut être inventif, parce que ces problèmes de recrutement, ils se sont encore accrus. Donc, vous avez des solutions psygitales. Expliquez-moi. Alors, psygital, en fait, c'est un mélange de psy, donc psychologie, et gital, digital. Donc, en fait, nous avons créé ce terme de psygital pour nous démarquer un petit peu du figital que tout le monde connaît bien. Donc, le psygital, en fait, c'est l'alliance des fondamentaux de la psychologie alliés à des méthodes de détection digitalisées pour pouvoir aider le candidat justement à mettre en place ses compétences et à détecter ses potentiels. Et donc, nous avons créé des solutions interactives en 3D avec des simulations qui permettent aux candidats de se mettre en situation professionnelle et de pouvoir, démontrer, si vous voulez, des comportements spécifiques desquels nous allons tirer des compétences spécifiques et donc que nous allons analyser effectivement avec les fondamentaux de la psychologie. Et tout ça passe par une plateforme? Absolument. Nous avons développé une plateforme qui nous est propre, qui permet de gérer les participants, les candidats par exemple, et ensuite de leur administrer un certain nombre d'exercices à distance, une fois de plus en 3D, qui permettent effectivement de voir quels sont leurs comportements factuels, ce qui évite des biais effectivement liés au CV, au parcours, qu'on peut analyser préalablement. Donc c'est une nouvelle façon d'envisager les choses qui est forcément plus objective, à la fois parce qu'on ne traite plus les gens par rapport à des parcours types, et d'autre part parce qu'on véritablement, on voit ce qu'ils savent faire en situation. Oui, ça c'est novateur de ne pas uniquement regarder le CV, mais d'aller chercher un petit peu les autres compétences, ces fameuses soft skills. Exactement. Alors comme vous le disiez Florence, en fait, nous, notre spécificité, puisqu'en fait on se démarque un petit peu de l'intelligence artificielle, puisque c'est vrai que vous allez rencontrer pas mal de sociétés qui vont faire du recrutement avec de l'intelligence artificielle. Nous, on n'y croit pas encore pour pouvoir évaluer les compétences humaines. Il n'y a rien de tel que l'humain. Voilà, il n'y a rien de tel que l'humain pour pouvoir évaluer de l'humain. Donc du coup, ces compétences sont effectivement mises en situation lors de ces petites simulations professionnelles en 3D, mais ensuite elles sont décryptées par des experts RH ou des psychologues, puisqu'en fait, là, on va vraiment toucher le plus profond de l'humain, puisqu'on est vraiment dans les compétences comportementales. Et c'est vrai que pour nous, l'IA n'est absolument pas recommandée dans ce cadre-là. Et c'est seulement après donc, que seront éventuellement rencontrés les candidats retenus. Alors ça s'adresse certainement aux finalistes, aux candidats finalistes, effectivement, pour garantir les recrutements, leur prédictivité, puisqu'on sait qu'il y a des erreurs monumentales en termes de recrutement. Et une erreur de recrutement, ça coûte très cher. Ça coûte 2,5 fois le salaire de quelqu'un. Donc c'est clair que l'idée, c'est d'essayer de se tromper le moins possible. Oui, donc l'intérêt est financier pour l'entreprise. Absolument. Bien sûr. Et avant tout. Alors, recruter, c'est bien, mais il faut aussi intégrer, fidéliser. Et justement, cette plateforme, votre méthode particulière, intègre aussi le potentiel des futurs collaborateurs à s'intégrer dans l'entreprise. Exactement. Donc en fait, ce que nous permet notre plateforme, déjà tout peut se faire à distance. Déjà, c'est une première chose, puisqu'en fait toutes ces petites solutions digitales vont pouvoir être jouées entre guillemets par les candidats de chez eux.
Donc un confort effectivement de bien-être par rapport aux candidats qui ne se retrouvent pas. Puis un gain de temps pour tout le monde. Et un gain de temps, un gain d'argent également, parce que bon, effectivement, quand on est amené à recruter, il faut faire déplacer la personne, etc. Il faut avoir un entretien in situ. Bon, là, donc tout peut se faire à distance. Et en même temps, dans nos simulations, on va pouvoir intégrer le contexte de la société qui recrute. C'est-à-dire qu'on va aller prendre des photos dans la société qui recrute, pouvoir l'intégrer à l'intérieur des petites simulations. Donc l'avatar qui va interagir avec le candidat va se retrouver, par exemple, chez Bismart, imaginons, avec tout le contexte de Bismart. Et donc le candidat qui est dans cette posture de recrutement va déjà se retrouver dans le contexte de sa future société. Donc on est dans un onboarding, en fait, avant justement de pouvoir fidéliser et attirer le candidat. Oui, vous révolutionnez complètement les méthodes de recrutement. Et est-ce que justement, c'est pas la démonstration qu'il faut être plus inventif, il faut les revoir, nos méthodes de recrutement aujourd'hui? Concrètement, c'est tout à fait ça. De toute façon, ce sont des choses qu'on connaît bien depuis des années, parce qu'on est quand même effectivement des expertes de la RH et du recrutement depuis quelques décennies maintenant. Et concrètement, c'est évident qu'il faut absolument revoir les choses pour simplement les adapter au monde actuel et faire en sorte à la fois d'accueillir et de faciliter l'intégration des collaborateurs, mais évidemment de garantir aussi le fait que ça matche bien tout ça, c'est-à-dire que l'entreprise et le collaborateur se rencontrent sur les bonnes notions. Et les fidéliser. Et les fidéliser, tout à fait. Absolument. Donc en fait, c'est également donner du sens. Donner du sens. Donc par rapport au candidat qui va être recruté et qui postule sur un poste, si effectivement le contexte lui plaît, le sens, les valeurs que dégage cette société en fait à travers donc le contexte qu'on va pouvoir positionner dans ces petites simulations digitales correspond aux valeurs du candidat, voilà, c'est déjà quelque chose, un premier pas de gagné sur l'attractivité et la fidélisation du candidat. Merci beaucoup Emmanuelle Gruyat, merci beaucoup Florence Jarry, cofondatrice, on le rappelle, de Axomega Care, d'être venue sur le plateau de l'émission. Merci beaucoup.